Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en train de battre Sonic au 100 mètres. C'est un vrai nulos. Aujourd'hui, on va parler de nos darons. On va parler de notre magnifique daronne qu'on aime très très fort. Les mamans jouent aux jeux vidéo. Je voulais regarder ça aujourd'hui. Elle a l'air très joyeuse de jouer à la Wii, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense pas qu'elle se fait un petit parti de Rocket League ou de CSGO. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Comment sont nos mamans pendant que nous on est à l'école et qu'elles nous ont piqué la Wii. Ça c'est. En plus, moi je me souviens, ma mère, elle jouait. Elle était sur tout ce qui était Wii Sport, Wii Fit, tout. Elle jouait à ça quand j'étais en cours. Donc nickel pour tout remettre une fois que j'arrive. J'ai des bons souvenirs de ça. Vos mamans, elles jouent à quoi? À part Candy Crush? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a de très très grandes gameuses de Candy Crush. C'est très important. À Clash Royale, incroyable. Tetris. Elle joue à Pokémon Go, c'est vrai ça? Ah, GTA 5. J'espère qu'elle fait des bons braquages. Mais on va voir à quoi joue cette maman. Moi j'ai envie de savoir. C'est parti. Isabelle, 42 ans, a une nouvelle passion. Génial. Mais elle est géniale. Elle a l'air trop contente de jouer. C'est trop bien. Ouais. Tac, j'ai gagné. Ce qui la met dans... Mais elle est trop mignonne. Ça y est, on craque là. Elle est trop mignonne. Elle joue à quoi? J'ai envie de savoir. Tu joues à Fruit Ninja là? Parce que... Ah non, peut-être le tennis. son nouveau jeu vidéo, du tennis virtuel. Ah, c'est ça. C'est en essayant par hasard chez un ami qu'Isabelle a eu le déclic. Aujourd'hui, C'est pas Wii Sport. Ils avaient sorti un autre... Ils avaient vraiment osé sortir un autre jeu de tennis alors que tu l'avais dans Wii Sport et que tout le monde s'en foutait de bien jouer au tennis ou quoi. La console, toute seule, comme une grande, qui est ici. C'est un petit boîtier. En moyenne, oui. j'achète Connais. un jeu tous les mois. et ici, c'est C'est pas mal en vrai un jeu tous les mois. J'achète moins de jeux qu'elle. un peu le monde à l'envers. Pendant qu'Isabelle se défoule devant l'écran, c'est Philippe, son mari, qui fait la cuisine. Alors il n'y a pas de mandat à l'envers s'il vous plaît. Moi, les jeux vidéo, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère franchement la cuisine. Hein. C'est bien pour ceux qui veulent s'exciter. Tant mieux. Par contre, banane et chocolat. Ah, ok, je sais qu'il y a un débat sur ça. Moi, je suis pas fan. Moi, j'ai goûté, je suis pas trop fan. Alors, c'est pas dégueulasse, mais je suis pas fan non plus. C'est bien Bien. pour ceux qui veulent Tant s'exciter mieux. derrière une manette. Mais voilà, moi, je suis pas fan On l'attend derrière. Elle est morte de rire. derrière une manette. Mais Hihihi, le tennis. Et qu'à son âge, si tu veux, en principe, on joue Eh, s'éclate. Le tennis, c'est le meilleur truc de sa vie. Ah, c'est tellement drôle. déjà dans un âge certain. Et qu'à son âge, si tu veux, en principe, on joue pas aux jeux vidéo. On fait plutôt la cuisine. Il a beau jouer les machos, Merci, oui, voilà, waouh. Oh la phrase, on joue pas aux jeux vidéo, on va à la cuisine. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es pas bien là? Effectivement, là, le machisme un peu élevé là. Là, ça va vers la lune, to the moon. tout comme Aline, leur fille de 24 ans, et son frère Julien, qui va jusqu'à lui acheter les dernières nouveautés. Trop sympa ça. Salut, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? J'ai un cadeau. C'est quoi? Est-ce que c'est la PS5 là? C'est vrai que c'est la PS5 qui est en rupture de stock partout là, s'il te plaît. Julien a acheté pour sa mère le dernier jeu musical. Depuis qu'elle l'avait C'est essayé ça. chez ses amis, C'est Isabelle Guitar en Hero. rêvait. Mais oui, forcément, des grosses boîtes comme ça. Moi, j'en rêvais quand j'étais petit d'avoir Guitar Hero. Mais putain, on était pauvres. La musique, j'y connais rien du tout. Comme 100% des joueurs Guitar Hero, t'inquiète pas. Mais on s'y fait très très vite et on se prend rapidement pour une petite rockstar. L'occasion pour Isabelle d'entraîner tout le monde dans une partie, Philippe compris. Alors, il faut que tu la mettes dans l'autre sens, Philippe. Faut que tu la tournes, faut que tu enlèves le truc. Faut que tu joues à l'envers, Philippe. Philippe, tu comprends rien à la musique. Moi, je connais tout à la musique. Moi, Aucun doute, ici, la pro c'est bien elle. je trouve ça trop bien. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui adorait les jeux vidéo. Encore aujourd'hui, qui adore les jeux vidéo, qui adore tout cet univers-là, Internet, tout ça. Elle aime beaucoup ça. Donc, merci maman de m'avoir donné cette culture-là. Isabelle Allez, a allez, maintenant on envoie, monté on son envoie. groupe Allez, familial. Rockstar. Décidément, ce jeu est vraiment parfait. Vous savez, par contre, la mienne, elle jouerait jamais à ça. Là, c'est mort, c'est terminé. Là, elle aurait envoyé les baguettes dans l'écran comme ça l'aurait saoulé. Nous sommes au salon du jeu vidéo à Paris. Ah. Et ici, les choses ont bien changé. Yes, la Paris Fini Games les ados Week. boutonneux et la testostérone à gogo. Fini les ados boutonnés, la testostérone, go go. Ouf. Ah ouais, ils se sont dit on va aller dans l'extrême, vraiment l'extrême du cliché pour être sûr de toucher les boomers. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'un certain nombre de fiancés, de copines et d'épouses en ont eu marre de voir leurs amis jouer entre eux et de dîner de leur côté. Y'a pas un petit air de Jeff Bezos là, vite fait? On dirait un peu Jeff Bezos là, non? Il était français avant, ça c'est sûr. Stéphane Bern, oui merci, c'est ça aussi. Ah, c'est un mélange entre Stéphane Bern et Jeff Bezos. Aujourd'hui, la révolution est en marche. Voici ce qui nous attend. Bon, y a pas que Bayonetta, s'il vous plaît. Y a du Call of, y a tous les jeux. De nouvelles héroïnes spécialement conçues pour plaire aux fans. Ça va mon ref, pourquoi t'as regardé le live là? T'es revenu en arrière, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas tourné les yeux là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu continues à regarder le live? Audrey s'est mise à jouer il y a quelques mois. Ce soir, elle a mis son fiancé dehors pour une soirée un peu particulière. Dehors. Le fiancé dehors. Allez, dégage.
Laisse-moi jouer à Mario Kart. Les invités, ce sont ses copines. Une fois par mois, elles se retrouvent pour une soirée jeux vidéo entre filles. Mais ça, la Wii, ça rassemblait tout le monde. Ça, mais vous imaginez pas comme le monde était en paix quand on jouait à la Wii. Plus aucune guerre, rien du tout, rien du tout. Tout le monde se rassemblait pour se latter la gueule sur Mario Kart. Et ça, c'était la belle vie, ça. Vas-y, non, je te crois tout ça. J'étais première. Les filles ont choisi un jeu de voiture. Putain, elle est partie à la Wii avec ses amis. Putain, c'était trop bien, hein. Trop bien. Non, mais je m'en souviens. Oui, bon, j'avais plein de potes qui venaient à jouer à la Wii. Plein, je m'en souviens. Non, je mens pas. Moi, pas d'amis. Mais pas question de s'asseoir sur leur féminité pour autant. Arrêtez de comparer ça. Certains standings avec aucun rapport. ma princesse en cabriolet, là je ne peux pas, j'ai les cheveux dans les yeux, le diadème qui tombe. On ressent bien les caractères qui ressortent entre celle qui est un petit peu plus mauvaise joueuse, celle qui au contraire est bonne patte, donc c'est plutôt assez drôle. Moi je suis mauvaise joueuse. Oh, le CSC. Ah ça, pour le calme, Mario Kart, c'était la très mauvaise idée, ça. Le reportage, il date, mais heureusement que ça a beaucoup changé. On a vu ce que ça donnait pour les mamans, mais je veux pas m'arrêter là. Là, c'est trop court, là. Non, on a presque rien regardé. Il y a eu 6 minutes, là. Mais j'ai trouvé ce reportage qui parle du jeu, bien sûr, de jeux vidéo. Une passion qui peut rapporter gros. Maintenant qu'on a vu que nos mamans jouaient au jeu, maintenant, on va voir comment ça peut rapporter de l'argent. Il y a Kayane dans le reportage. Lui, il me dit quelque chose, je me souviens plus qui c'est. Et Marcus. C'est vrai que j'étais tombé sur Marcus. Allez, on va regarder ça direct. On enchaîne. Bonjour, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, la Paris Games Week. Bien à l'aise. Certains en ont fait un métier et cela peut rapporter très gros. Ça peut rapporter très gros. Borne d'arcade, quelques garçons, jusque-là rien de bien surprenant. Allez, non, mais on est encore en 2010 là. Malgré les apparences, allez, Kayane est une championne de jeux vidéo. Mais une fois de plus, elle a battu un garçon à plat de couture. Mais arrêtez le compas. Mais il me saoule. Les clichés, oui, toujours. Et aujourd'hui, elle gagne près de 1000 € par mois. Ah, comme ça. Non, mais parlez de son métier, s'il vous plaît. Pourquoi forcément de l'argent? Laissez la thune de côté, tout ce qu'elle veut. Bruce est lui aussi à la veille d'un grand rendez-vous. Il va participer à la Coupe du Monde des jeux vidéo sur ce jeu. Le jeu qu'on ne reconnaît absolument pas. Rien, là j'essaie de deviner, c'est quoi ça? On est sur GTA, j'arrive pas à savoir. Si sur le terrain il se débrouille déjà plutôt bien, quand il s'empare d'un joystick... Ouais, il se débrouille bien en vrai, ouais, parce que bon, on les connaît les joueurs de FIFA qui sont très forts sur FIFA, mais ils arrivent pas à tenir un ballon en vrai, on les connaît. Nos joueurs professionnels ne passent pas leur temps à manger des chips. Avant chaque grand match, Bruce fait... Ah bon, ils mangent pas des cartes graphiques là comme ça? Oh, je pensais qu'ils bouffaient des manettes là, les joysticks là entre les dents là comme ça. Tout ça là, moi j'aime bien frère. Oh, je pensais qu'ils faisaient ça. Déçu de nos gamers. La veille des compétitions en général je mange les pâtes. Ah bah c'est les pâtes. C'est de l'e-sport. Les sportifs aussi ils prennent souvent. C'était pas considéré comme l'e-sport à l'époque, mais c'est de l'e-sport. Hein. On joue un peu plus, peut-être 5 ou 6 matchs par jour et ça nous prend à peu près 2 heures. Et ça doit te saouler au bout d'un moment, non? Juste t'aimes bien le jeu au début, puis après vraiment tu t'entraînes. Enfin, je sais pas si au bout d'un moment ça te saoule ou pas du tout. Pour cette jeune étudiante de 21 ans, ce passe-temps est finalement de... Ça remonte, attendez, je vais juste voir à quand remonte le reportage. Je pense qu'avec tous ces clichés, ça remonte un petit moment. Oh, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans ce reportage. À 4 ans, elle avait une manette entre les mains et à 9 ans... J'ai cru qu'à 4 ans, elle avait défoncé à peu près tous les joueurs et joueuses de France. Elle pense un peu plus à son avenir. J'aime bien Céline Commerce. Ah, est-ce que... Attends, je vais vérifier ça. Est-ce que Kayane Commerce existe ou pas? Malheureusement, non. Kayane Commerce n'existe pas. Mais par contre, elle continue toujours aujourd'hui. Elle continue 10 ans après. Et j'adore comment elle défonce tout le monde sur la scène. Bravo Kayane, bravo pour le parcours. Mais c'est cool qu'elle puisse continuer toujours aujourd'hui. 7 ans plus tard, le montant de ses gains s'élève déjà à 78 000 €. Un livre et un document... Par mois? Par mois, là, vraiment? Oui, ça va, 68 000 € par mois. Non, je déconne, bien sûr, je pense que c'est en tout. C'est le plaisir et puis en même temps, vivre de sa passion. C'était le début. C'était le début, tout ça, vous imaginez même pas, il y a 10 ans. Comme c'était impensable. Même YouTube, c'était juste quelque chose. Parce que moi, ça fait combien de temps là que je suis sur YouTube? Ça doit faire 11 ans, je pense, un truc comme ça. Personne n'imaginait qu'il allait y avoir un petit peu de revenus, de monétisation, tout ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. On filmait avec nos bons vieux caméscopes. Ce que c'est devenu quand même entre temps. Alors regardez, je réagis à des reportages à la con et je suis bien. Ça, c'est bien. Nous retrouvons Marc Lacombe, journaliste au salon Marcus des jeux vidéo. Très sympa Marcus aussi. Est né il y a peut-être une dizaine d'années. Durant 48 heures, il va affronter les meilleurs joueurs de la planète sur son jeu de foot préféré. Sur la PGW. Le jeune homme. Ça se trouve, j'y étais peut-être à celui-ci, à cette PGW. Je suis pas sûr. Il va d'abord devoir se qualifier s'il veut être sacré champion du monde une nouvelle fois. Quelque part. Kayane est aussi venu au salon des jeux vidéo, pas pour gagner une coupe, mais pour affronter des joueurs amateurs. C'est pour humilier les autres joueurs. Je la connais, elle fait toujours ça. Sujet de sa popularité. Ce joueur amateur vient de se faire battre par notre championne. Classique. Et on le voit en plus au score. Pour la chaîne. On voit au score que vraiment, elle a eu aucune difficulté.
J'adore avoir joué. Ce joueur amateur. Ah mais alors là j'ai pas vu le jeu en fait. Ça a été assez rapide. Je me suis pris une tôle là, j'ai rien compris. Ça prouve que les nanas peuvent jouer aussi aux jeux vidéo, au contraire donc. Allez, toujours cette réflexion, mais on est en 2010. On n'était pas assez évolué en 2010, ça c'est bon. Du côté de Bruce, le tournoi commence plutôt mal. Il vient d'être battu par Ovik. Bah oui, bah ça commence plutôt mal et ça se finit mal normalement si c'est un tournoi. Par la suite, Bruce n'a plus perdu un seul de ses matchs et il s'est même payé le luxe de battre le lendemain en finale le roumain Ovik. Une belle revanche. Alors si votre enfant joue aux jeux vidéo, pas de panique, sa passion l'emmènera peut-être un jour sur la plus haute marche du podium. C'est ça, c'était pas du tout mon cas, mais c'est possible, c'est bien sûr possible. Pas pour tout le monde, c'est très compliqué, mais c'est possible. Donc il faut jamais empêcher quelqu'un dans les jeux vidéo, à part si ça nuit à sa santé comme Sardoche le pauvre. C'est grave intéressant. Bon, il y avait toujours les clichés classiques des reportages de 2010, ce qu'on pensait des gamers. Ça fait mal d'entendre ça, mais c'est passé, tout va bien. Merci d'avoir regardé cette incroyable vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver, sauf si vous êtes un vrai gamer, une vraie gameuse. Ça, sinon, vous oubliez. Ça, non, c'est interdit par la loi. Barrez-vous.